Bonjour, je me présente. Je suis votre futur boulevard urbain sud. Je serpente à travers les quartiers est de Marseille et je vais bientôt arriver au Caveau. Tiens, d'ailleurs j'y suis. Je vais emprunter le chemin de randonnée du GR 2013. Et puis, c'est qu'il y a de grands arbres. Cèdres, m'a-t-on dit. Ils vont m'empêcher de passer. Surtout qu'ils font plus de 2,50 m. Bon, c'est pas grave, il n'y a qu'à les couper. On les remplacera par des petits arbres. Du coup, ils absorberont moins de CO2 et réguleront moins la température. Mais c'est pas grave non plus. Il y a plein de pneumologues dans le quartier. Ça les fera travailler. Tiens, des immeubles des deux côtés. Du coup, ils ne seront plus gênés par le croassement des rainettes, ni par le bruit des joueurs de boules, ni par celui des marcheurs et des joggeurs. Et surtout, ils n'auront plus à supporter les jeux d'enfants du collège et du centre aéré. Quel bonheur! À côté, le bruit du passage de quelques milliers de voitures tous les jours, c'est presque rien. D'ailleurs, il y a plein d'ORL dans le quartier, ça les fera travailler. Le problème, quand même, c'est que je vais devoir passer contre la crèche. Oh, finalement, ce sera drôle, leur rouler sur la tête et brouiller leur sommeil. Et contre le collège, je ne supporte pas les bambins ni les ados. Il va falloir me couper pour leur faire un passage. Ah, encore des gens aux fenêtres. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elles sont toutes fermées, les fenêtres? Ils n'aiment pas ma chanson? Je suis quand même un peu inquiet. Il va y avoir une réunion avec des universitaires, des associations, des habitants du quartier pour parler de la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? J'ai l'impression qu'ils ne me veulent pas. Bon, si ma présence ne leur convient pas, je suis prêt à m'enterrer. Comme ça, ils récupéreront le bruit des rainettes et des enfants, la fraîcheur des arbres et la qualité de l'air, et ils seront contents. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oh là, que se passe-t-il? Il y a un obstacle. Les jardins familiaux. Comment vais-je faire? Il paraît qu'ils sont intouchables. Bon, je vais voir avec mes copains de la mairie. Ils vont bien trouver une solution. Avec du maillard, de l'épine et tout ça. Ouais. Et donc du coup on est doublement intéressés entre le jardin de la Mathilde et ici notre jardin qui nous enlève. Ça c'est le mien, ouais. Voilà. Ça c'est notre jardin et après j'ai le cabanon qui est là-bas. En fait moi ça fait 6 ans donc, que j'ai le jardin. On récupère toutes nos graines qu'on sème à la maison. C'est génial. Et les enfants vous aident là? Tu aides? Oui. Ta maman? Je fais la terre, je fais les trous, je mets les grillages, je les répare si des fois ils sont cassés, enfin je l'aide. Et des fois, je récolte les fruits et les légumes qui sont prêts. Ah oui, de toute manière, quand vous passez la porte, là, on n'entend déjà plus les voitures. On a des arbres qui sont multicentenaires. On arrive dans un endroit calme, paisible et on est vraiment bien. On se retrouve entre jardiniers, on se connaît tous plus ou moins. Tout ça, on s'échange nos plans, on échange un peu tout ce qu'on peut avoir en fait entre eux. Ça nous permet de discuter ensemble, de se retrouver ensemble. Ça fait à peine 42 ans que j'y suis. Quoi. C'était hier, à peine. Ouais. Puis maintenant, on est arrivé là, quoi. Qu'ils veulent passer cette route. Alors, c'est dommage qu'ils nous font passer cette route. Parce que c'est un site quand même, c'est inacceptable. Franchement, c'est inacceptable. Ça fait partie de Mazag, quand même. C'est un site qui devrait rester. Quoi. C'est dommage, hein. Surtout quand on a passé une vie là-dedans. C'est quand même énorme ce qu'on arrive à tirer dans une petite parcelle comme ça. Là, oui, c'est plein. Quoi. Maintenant, on attend la relève.
Et puis après, vous avez toute la faune du passage en hiver, le migrateur qui s'arrête là. Le migrateur, c'est terrible ce qu'il peut avoir comme migrateur là. Parce que bon, c'est tout aux alentours, c'est chassé. Alors qu'ici, ils ont quand même un coin de repos. Voilà. Derrière, voilà. Ça, ce sont les enfants des écoles, de l'école de Château-Sec d'à côté, qui viennent 3 fois par semaine, avec leur maîtresse, cultiver leurs petits carrés. Alors, il y en a 2 de jardin, et beaucoup de carrés qui sont plantés par les petits-enfants sont beaucoup plus spectaculaires que certains jardins qui ne sont pas encore bien développés. Alors ici, après les jardins pédagogiques, ici c'est après les jardins réduits, ici c'est les jardins personnes mobilité réduite. Je suis venu visiter et je suis tombé amoureux de ce site. Pourtant je suis de Marseille et je ne le connaissais pas parce que c'est un petit coin on va dire, secret et magnifique. Après bon, peut-être qu'il y aura de la relève et que d'autres parcelles se feront pour des personnes à mobilité réduite. Voilà. Au Roi d'Espagne, le boulevard Urbain Sud va relier une autoroute à la mer, à une impasse. C'est un véritable entonnoir qui va partir d'une autoroute et qui va arriver sur une bande littorale qui est déjà extrêmement embouteillée. Donc nous ici, déjà au Roi d'Espagne, on est un petit peu embêté par la structure du projet puisqu'on n'a pas du tout été concerté, on est un petit peu mis devant le fait accompli. On nous impose des accès qui ne nous conviennent pas, on nous impose des croisements par feu rouge qui vont complètement nous enclaver dans le quartier. Bloqué ici entre mer, colline et ville, on va en plus maintenant nous rajouter une bande urbaine de 60 mètres de large qui nous sera, on pense, assez difficile de traverser puisque la circulation va être très très dense dès sa mise en service pour être quasiment bouchée quelques mois après. Le Roi d'Espagne est assurément le quartier le plus boisé de la ville. On est certainement le poumon vert de la ville, mais quelque part également, sous l'effet du vent dominant, comme aujourd'hui par exemple, la quasi-totalité de la pollution est poussée et arrêtée par la barrière des Calanques. Donc elle est ici, elle stagne. Donc on va nous rajouter, déjà que nous sommes extrêmement pollués, la pollution d'une voie urbaine très très fréquentée. C'est ça, quel est le besoin? On a besoin d'emmener les enfants et les adultes travailler. On n'a pas besoin d'aller en voiture, c'est des transports en commun. Mais il y a à peu près une centaine de pins remarquables dessus qui ont plus de 100 ans. Donc c'est une perte sèche alors qu'il pourrait y avoir un itinéraire de tram, il pourrait y avoir des modes de transport doux. La ferme pédagogique sera très très proche de ce boulevard, le collège également. Et donc il faut prévoir les passages de ces enfants en toute sécurité. Et in fine, détruire la plage de la Pointe-aux-Rouges, plage à laquelle nous tenons énormément, parce que c'est la dernière plage naturelle du coin, pour en faire le futur grand port de la Pointe-aux-Rouges. On est attentif parce qu'on est ici, dans nos quartiers, attachés à des traditions, attachés à un environnement que l'on ne souhaite pas être détérioré progressivement par l'automobile. Investissons l'argent ailleurs. Voilà.